Alors vous le disiez Céline, il y a toujours des questions qui subsistent sur ce qui s'est passé vraiment le week-end dernier au Niger. Tous les éléments accusent Al-Qaïda. C'est un Algérien qui aurait commandité l'enlèvement d'Antoine et Vincent. Mais il y a encore des zones d'ombre autour des circonstances de leur mort. Précision de l'envoyé spécial de BFM TV à Niamey, François-Xavier Ménage avec Florian Rivet. Avec évidemment plusieurs questions. D'abord la zone géographique où a eu lieu l'assaut final. On parlait au ministère de la Défense d'abord d'une zone qui était en territoire nigérien et puis ensuite on a parlé du Mali et puis finalement ce serait à la frontière côté malien. Donc vous voyez, il y a déjà quelques zones d'ombre à ce sujet. Concernant le nombre d'assauts au total entre la nuit de vendredi à samedi et le samedi midi, on évoque 2 ou 3 assauts, mais là encore les conseillers du ministre de la Défense ne sont pas très clairs sur ces circonstances. Et puis bien sûr la question la plus importante, comment sont morts les 2 Français? Côté parisien, on évoque une balle qui serait rentrée dans la tête d'un des 2 Français, l'autre aurait été abattu d'une balle dans le dos. Et par ailleurs, on le rappelle également, cette phrase du Premier ministre français, François Fillon, qui disait qu'ils avaient été abattus, éliminés froidement. Mais pour autant, élément troublant, un médecin qui a pu voir les corps des 2 Français et à qui on a parlé hier, nous confirme qu'au moins un des 2 corps a été retrouvé pour partie calcinée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a évidemment aucune accusation portée directement à l'armée française, mais ce qu'on cherche à savoir, c'est si l'assaut final mené par l'armée française a eu lieu avant ou après que les 2 Français soient éliminés. Donc vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup d'inconnus dans ce dossier. Un magistrat du parquet qui travaille à Paris sur les questions antiterroristes est arrivé à Niamey hier.